Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise, alias Misscom bien évidemment. Et depuis plus de 10 ans, j'accompagne les TPE, PME, entrepreneurs et les entreprises de plus grosse taille dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à l'élaboration de leurs outils en passant par la formation. Pour moi, la connaissance du terrain marketing et de la communication, puisque marketing ça fait peur, c'est un gros mot aujourd'hui, c'est important, et c'est plus qu'important puisque aujourd'hui sans communication on ne peut pas ni survivre ni même vivre, on est obligé d'être visible et de se rendre visible. Et cette semaine on a un fil conducteur, je dirais, sur Welcome back to the basics, d'accord, en anglais c'est retour aux sources, retour aux bases de votre marketing, de votre communication. On a vu hier justement la différence entre marketing et com. C'est un sujet aussi qui revient régulièrement. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Et aujourd'hui, je vous propose de voir plutôt le comment bien communiquer. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on entend par là? Quelles sont les étapes? On va voir tout ça dans ce live aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, si vous me découvrez, n'hésitez pas non plus à vous présenter et à me noter vos questions en commentaire, tout simplement parce que ça me permet, 1, de construire mes prochaines émissions, 2, de vous connaître, ce qui me permet aussi de prendre votre secteur d'activité comme exemple, parce que j'essaie toujours de personnaliser mes propos et on a toujours plus de compréhension sur des sujets que l'on maîtrise, ou du moins un environnement que l'on maîtrise, donc j'ai à cœur et donc pour moi, c'est très important que vous puissiez me donner ces informations. Allez, on attaque tout de suite le sujet. Donc, qu'est-ce que l'on veut dire par comment bien communiquer? Alors, il y a plusieurs façons de l'interpréter. Il y a une notion de message, d'accord, pour se faire comprendre. Ça, c'est quelque chose qui me semble quand même important. Être compris correctement, c'est aussi une façon de bien communiquer. Bien communiquer, ça va être aussi de pouvoir s'adresser aux bonnes personnes. Ça ne sert à rien de donner un message auprès de mauvaises personnes qui n'en auraient rien à faire. Ce serait complètement un pavé dans la mare qui ne sert absolument à rien. Troisième raison, qui est plus auto-centrée pour le coup, ça va être dans quel objectif je communique. Oui, il ne faut pas l'oublier. Chaque mot doit être précisément choisi, on va le voir, mais vous devez impérativement avoir des objectifs derrière votre communication, parce que ne l'oublions pas, alors communiquer c'est bien, mais quand ça n'apporte rien du tout à une entreprise, rappelons-le, on est quand même dans le cadre de l'entrepreneuriat, dans le cadre du business, de l'entreprise, et oui, la communication a un but, même si le but va être social, même si c'est la création de liens, même si c'est le développement de notoriété et que ça n'a absolument, normalement, aucun attrait commercial, d'accord? On est vraiment sur de la communication. Il faut néanmoins, pouvoir la rendre rentable, cette communication, sinon, on perd de l'argent. Et vous me direz, si vous ne faites pas de Facebook Ads, de Google Ads ou tout autre investissement financier, vous perdez quand même de l'argent puisque c'est votre temps, l'argent. Le temps que vous passez, notamment sur les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui très très chronophages, ne doivent pas l'être, ça ne doit pas être, si ça ne vous rapporte pas. C'est que vous avez le mauvais message ou que vous êtes au mauvais endroit ou que vous ne vous adressez pas à la bonne personne. Qui va aussi avec le mauvais endroit, puisque souvent, notamment vis-à-vis des réseaux, on a trop tendance à partir à l'assaut des réseaux, alors qu'aujourd'hui, il ne faut pas. Il faut y aller de manière absolument réfléchie, stratégique et sûre. Donc voilà pourquoi il est important de bien communiquer. Ça a une valeur, je dirais, au-delà de la communication, qui va être une valeur de business et d'entreprise et de pérennisation de votre entreprise et de développement de votre entreprise. Si vous communiquez pas, vous ne vendrez rien, parce que personne ne vous connaîtra. Si vous communiquez mal, vous vous décrédibilisez. Donc là aussi, il faut faire très attention parce que ça peut mettre à mal votre entreprise. Donc il faut bien communiquer pour pouvoir la développer ou du moins perdurer, parce que oui, il y a les deux, on va pouvoir le développer sur différentes façons. Donc comment bien communiquer? J'en reviens, on a donc le message. Ce message, il va être identifié finalement en dernière position.
La première chose à faire, c'est bien évidemment de déterminer des objectifs. Alors pourquoi, me demanderez-vous, on fixe ces foutus objectifs de communication ? Les objectifs, ça permet dans le cadre de l'entreprise, vraiment de pouvoir développer les choses de manière efficiente et efficace. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Eh bien, c'est qu'une action qui n'a pas d'objectif, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir quantifier, mesurer à un certain temps, à un certain moment, on ne peut jamais savoir s'il y a un retour. Je vous rappelle qu'on est dans le domaine de l'entreprise. L'entreprise a un caractère financier, capitalistique. On recherche le gain d'argent, oui, ce qui est normal, puisque il faut qu'on vive de notre activité. Voilà, remettons, il faut appeler un chat un chat. Si vous ne mettez pas d'objectif, par exemple, même si je les aime pas, on va prendre les Facebook Ads, d'accord ? Admettons sur un total scénario hypothétique, puisqu'aujourd'hui, vendre des produits par le biais de la pub Facebook, ça ne marche plus. Mais néanmoins, je vais quand même prendre cet exemple parce qu'il est assez tangible pour tout le monde. Si je ne me fixe pas un nombre de ventes par rapport à la publicité, je ne peux pas dire ça m'a coûté tant, ça m'a rapporté tant, donc c'est devenu rentable. Rentable, c'est-à-dire qu'on se rembourse des investissements faits et que bien évidemment, on est positif, c'est-à-dire qu'on va au-delà de ce montant de dépenses, ce qui donne à l'entreprise sa rentabilité. Si vous n'avez aucun moyen de mesurer à la fois l'investissement, donc la dépense, sur le pôle que vous avez décidé, et que vous ne mettez pas en place les moyens et donc les outils nécessaires à calculer le retour sur investissement, donc encore une fois, bien souvent, le ratio, c'est les gains moins les dépenses. Si c'est positif, c'est bon. Si c'est négatif ou égal, on n'est pas bon. Alors c'est schématique, il y a aussi beaucoup de choses qui viennent et qui rentrent en ligne de compte, mais voilà, schématiquement c'est comme ça, et c'est le seul moyen de pouvoir dire « Ok, mon action de communication fonctionne, mon action a rempli son objectif, mon action m'a permis d'obtenir tant de leads, d'obtenir tant de fans, d'obtenir tant d'emails, de vendre tant de produits ». Là, on va être vraiment sur une recherche effectivement stratégique au niveau du marketing pour s'assurer de la rentabilité de ces actions. Encore une fois, ne perdez pas votre temps sur Facebook, par exemple. Ça ne sert absolument à rien si ça ne vous rapporte pas d'argent. Et je ne vous dis pas que ça vous rapporte un client tous les 5 ans. Si on y passe en moyenne 1 heure par jour, d'accord, ça va faire 30 heures par mois, il vous ramenez ce ratio en chiffres, il faut que ça puisse vous ramener quand même suffisamment d'argent. Et bien communiquer, ça passe forcément par l'analyse des canaux que vous allez utiliser. Donc, on a fixé les objectifs. Le deuxième moyen de s'assurer du bien communiquer, c'est bien évidemment d'identifier sa cible. Sa bonne cible, son bon segment. Je parle pas d'avatar, parce que les avatars, c'est bullshit, ça sert absolument à rien. Il faut être ultra précis et ultra personnalisé aujourd'hui. Donc, on parle de cible. Cœur de cible, cible principale, cible secondaire, cible périphérique, cible relais, il y en a plein en communication, et même là-dedans, on va les segmenter encore plus pour être sûr de les aborder et d'échanger avec eux sur des éléments qui vont être probants. Et donc, forcément, ces éléments probants qui viennent de l'analyse de l'audience que l'on peut avoir, des enquêtes que l'on peut faire, des questions que l'on va poser à sa communauté, c'est le fameux New Turning Content, non seulement va nous permettre de proposer des produits et des services qui vont répondre aux besoins de manière à être plus efficace en termes commerciaux par la suite, parce que créer le besoin, il n'y a que Apple aujourd'hui qui sait le faire. Dès qu'il sort un iPhone, tout le monde se précipite. Mais il n'y a que Apple et tout le monde n'est pas Apple. On n'est pas Apple. Donc, le plus simple pour pouvoir générer effectivement des revenus et avoir une entreprise rentable et pérenne, c'est de répondre aux besoins. Donc, là, l'idée, ça va être d'analyser chacune de ces audiences pour lui proposer le bon produit, le bon service et surtout les messages qui vont correspondre 1. à ses attentes, 2. à la levée des freins, 3. à ses motivations.
Ça fait partie d'ailleurs d'un atelier que je suis en train de mettre en place. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous enverrai toute l'info sur le sujet. Donc on a vraiment ces 3 étapes-là pour bien communiquer. La notion de message, là encore, qui vient donc en dernier, puisque sans avoir d'objectif, on ne sait pas ce qu'on va dire, sans connaître sa cible et savoir ce dont elle a besoin pour prendre la décision de nous faire confiance, on ne sait pas non plus ce que l'on va pouvoir dire. Enfin, après, si, il y a des grandes lignes, il y a les tendances, il y a les machins, mais du coup, il n'y a aucune source de différenciation. Résultat des courses, vous n'êtes pas vu. Donc, moi, mon but, c'est de vous apporter l'optimisation de cette fameuse communication. Donc là, le principe, ça va être d'identifier, comme je le disais, et ça, c'est un atelier que j'ai aussi, sur l'analyse de son audience pour lui donner le bon message. Et ce bon message doit être tourné, à la fois vis-à-vis de votre personal branding, de qui vous êtes, et qu'il faut qu'on retrouve votre personnalité dans votre message, mais surtout, il faut que ce message puisse répondre aux attentes, aux freins, aux leviers de votre audience pour pouvoir leur donner toutes les cartes en main sur ce que vous allez pouvoir leur dire et sur ce qu'ils vont pouvoir gagner. Parce que cette notion-là aussi, je trouve qu'on l'oublie un petit peu trop souvent, notamment dans les campagnes promotionnelles, donc à titre commercial, parce que la communication promotionnelle fait quand même partie de la com, on va trop se focaliser sur la description du produit, sur la description du service. Et en fin de compte, trop peu de gens encore ne se focalisent sur les gains attendus, sur les gains attendus par notre audience. Voilà. Donc notre audience, ce qu'elle veut, c'est perdre du poids. Il faut qu'on trouve cette réponse-là dans le message parce que sinon, on ne sait pas. Ça va être 5 règles, 5 astuces pour démarrer un régime correctement, par exemple. Alors certes, on a le mot régime dans l'intitulé, mais il faut impérativement qu'on le retrouve, là encore, dans le message. Donc en communication, on appelle ça la promesse. Et cette promesse, elle doit quand même être retranscrite dans tous les messages que l'on va mettre, qui vont reprendre, bien évidemment, les arguments que votre audience que votre cible souhaite entendre. Et pour justement la persuader de passer à l'acte d'achat vis-à-vis de votre entreprise. Donc, bien communiquer, ça prend énormément de paliers. Un autre plan sur lequel je pourrais insister, je l'ai déjà beaucoup dit, ça revient justement au même que celui de la cible, des différentes cibles et de leur segmentation, c'est bien évidemment la segmentation de votre audience. Il est ultra important et je dirais que c'est un des critères pour lesquels, quand je vous dis qu'il ne faut plus faire de cadeaux gratuits, c'est has-been, ça fait perdre du temps, de l'argent, etc. Et ça appelle les bouffeurs de gratuits, comme je le dis. Malgré tout, je pense que s'il y a un moment où on va pouvoir développer ce fameux gratuit, ça va être cette notion de qualification d'audience. Parce que chaque typologie de client est différent, chaque besoin est différent en fonction de la personne. Alors ça peut être des castes de gens, mais encore une fois, tout ce qui va être argument, etc., enfin les fameux leviers vont être différents parce que chaque individu a ses propres freins, ses propres croyances que l'on traite dans d'autres domaines qui ne sont pas ceux de la communication, mais la communication doit les prendre en compte pour pouvoir communiquer correctement. Donc là, l'idée, ça va vraiment être de trouver des moyens, des paliers pour rester en contact avec son audience, et vous n'avez pas que les réseaux sociaux pour le faire, qui va vous permettre de nourrir justement cette connaissance terrain au niveau de votre audience pour élaborer vos messages. Et bien communiquer, ça passe par là aussi. Donc on l'a vu, ça passe par l'analyse en amont, l'analyse en aval pour s'assurer de comment ça se passe, et bien évidemment de l'analyse au long cours pour pouvoir... Alors, on l'appelle pas analyse parce que analyse tout de suite, on voit des tableaux, on voit un certain nombre d'éléments qui font peur. Non, on est dans l'échange, d'accord ? On va échanger avec les gens, on va leur parler, on va profiter. Voilà, moi encore ce matin, j'ai publié sur un groupe Facebook pour connaître les besoins un petit peu des membres de ce groupe-là pour pouvoir alimenter mes chroniques parce que j'ai à cœur vraiment de vous proposer des sujets qui correspondent à vos problématiques réelles. Moi, faire des lives, c'est pas...
c'est un petit kiff maintenant, ça a été très dur au début, mais aujourd'hui j'adore ça. Mais je veux dire, j'ai pas envie de parler pour parler, j'ai envie de parler pour vous apporter réellement des éléments qui vont vous permettre de développer votre culture marketing, votre culture communication, qui vont vous aider sur le plus long terme à mettre en place des choses pour son suivi. On ne fait pas non plus, et ça ce sera mon dernier point, la communication c'est quelque chose de quotidien. C'est pas sporadique, c'est pas saisonnier, c'est pas juste une fois de temps en temps. Il faut vraiment que ce soit en continu pour pouvoir générer le fameux lien que l'on recherche parce que, encore une fois, et pour finir, les gens qui ne vous connaissent pas n'achètent pas vos produits et services. Et c'est le fameux tunnel d'acquisition. On a absolument besoin de connaître les gens, de faire connaissance avec eux, d'interagir avec eux pour qu'ils nous considèrent comme personnes de confiance et qu'ils achètent nos produits et services. C'est aussi pour ça que la communication est indispensable. J'aime bien en ce moment, je le reprends beaucoup, cet exemple de la personne que vous croisez et qui tente de vous vendre son stylo dans la rue alors que vous le connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Limite, vous allez aller porter plainte au commissariat pour agression ou pour harcèlement. Et c'est exactement la même chose. Sans communication, vous êtes ce fameux harceleur ou agresseur. Alors que grâce à la communication, justement, on va créer un lien de confiance. Et c'est comme ça qu'on va amener les gens à nous faire confiance aussi sur notre terrain d'expertise. Donc je vous invite vraiment à reposer ces bases-là. Pourquoi vous faites telle action? Je suis en train de remettre mon challenge, d'ailleurs, sur le sujet en cours pour remettre les bonnes bases. Vous inquiétez pas, vous saurez tout quand ça sortira. Si ça vous inspire, encore une fois, n'hésitez pas à commenter. Comment gérez-vous justement votre communication? Est-ce que vous arrivez à bien communiquer? C'est ce que je vous propose de partager en commentaire. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve jeudi pour la suite. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne journée. Bye!